Bon, je suis énervé là, c'est juste pas possible. J'étais en promenade et je suis tombé sur un article qui parlait d'informatique, mais qui n'était pas très sérieux. Donc je vous montre c'est quoi. Donc je suis tombé sur cet article sur le site comment ça marche.net qui dit ceci. Démarrer un PC directement sur le bureau de Windows, donc c'est-à-dire sans mot de passe. Est-ce que c'est pas la chose la plus stupide du monde? Je sais pas. Pour un site comme ça me paraît tellement stupide. Donc aujourd'hui, je vais décider de vous faire le cours sur la sécurité et choisir un bon mot de passe, pas comme eux qui ont choisi de faire cette astuce vulgairement dit de merde pour lutter soi-disant contre la perte de temps pendant le confinement à la maison. Voilà. Donc, ce cours aujourd'hui portera sur choisir un bon mot de passe. Voilà. C'est un cours qui normalement n'était pas censé arriver du tout. Et l'étude info n'était même pas censée être en route actuellement. Mais avec ce qui s'est passé, je me dois de faire ce cours numéro 1 sur la sécurité, afin que vous ne fassiez pas cette bêtise. Je suis tombé sur cet article via Facebook, parce que je suis abonné à leur page. J'ai directement mis un commentaire en disant « Vous incitez les gens à mettre à avoir des postes de travail sans sécurité, bravo, sérieux. » Parce que moi je suis à cheval sur la sécurité, c'est pas pour rien. Moi, pour vous dire, j'ai des mots de passe à rallonge, avec genre 15 ou 16 caractères. Donc, des astuces comme ça, j'ai juste envie de mettre des gifles aux gens, c'est juste pas possible. Donc, on va revenir sur l'article. Donc, le journaliste, ou je sais pas comment on peut l'appeler, a dit ceci. Vous êtes seul à utiliser un PC qui ne sort jamais de chez vous. Vous pouvez alors passer de la phase d'identification au démarrage ou de la sortie de veille et ainsi gagner du temps précieux au quotidien. Oui, vous avez aussi surtout la chance de gagner un piratage gratuit et offert. Je sais pas qu'est-ce que tu cherches à prouver ceci, cher journaliste. Je laisserai son nom, parce que normalement je l'aurais biffé, mais non, j'ai envie de le laisser. Comme ça, vous voyez comme quoi il y a des gens qui sont bêtes sur Terre. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là. Voilà, ça c'était la pire bêtise du monde. Maintenant, on va continuer ce cours en vous expliquant comment faire un bon mot de passe. Voilà, donc je vais vous apprendre comment sécuriser vos comptes et vos emails de manière sécurisée et en minimisant le plus possible les piratages. Le risque zéro n'existe pas, mais au moins vous aurez la protection maximum le plus possible. Alors, comment avoir un bon mot de passe? Alors, j'espère que vous n'êtes pas dans la lignée des mots de passe avec des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 5, 6, 7. J'ai oublié le 6. Donc voilà, j'ai déjà vu des mots de passe qui disaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Franchement les gars, enfin et les filles, c'est vrai ou pas? J'espère pas. Ou les gens qui disent AZERTY ou QWERTY, si vous êtes au Canada ou d'autres pays qui n'avaient pas le clavier AZERTY. Vous êtes sérieux? Je sais que choisir un bon mot de passe, ça peut être chiant par moment, mais franchement, non, il faut un bon mot de passe. Alors, comment faire un bon mot de passe? Tout d'abord, choisissez des caractères majuscules et minuscules. Voilà. La majuscule ne doit pas forcément être au début du mot de passe, mais elle peut se balader dans le mot de passe.
Si vous voulez en mettre plusieurs, c'est même mieux. Mais mettez-en au moins une. Voilà. Après, mettez des minuscules, donc des lettres minuscules, pour former un mot de passe assez long, mais c'est pas tout. Dans ce mot de passe, mettez aussi des chiffres. Un chiffre, deux chiffres, peu importe. Comme ça paraît plus sécurisé que si vous n'en avez pas. Alors, je sais que beaucoup utilisent votre date de naissance. Vous pouvez le faire, mais si vous mettez des caractères spéciaux. Parce que si vous laissez votre date de naissance comme ça, si c'est un proche qui vous pirate, il aura pas beaucoup de problèmes à vous pirater parce qu'il connaîtra votre date de naissance. J'espère pour vous que vos amis connaissent votre date de naissance. Voilà. Sinon, mettez également des caractères spéciaux, donc c'est-à-dire point, virgule, apostrophe, astérisque, donc le slash, les points d'interrogation, points d'exclamation, tout ça peut servir. Voilà. Si vous faites un mot de passe avec, donc, majuscule, minuscule, chiffres, caractères spéciaux, en utilisant bien tout ça plusieurs fois, vous n'avez aucun problème à vous faire pirater parce que, du coup, les chances pour qu'on vous trouve votre mot de passe est très basse. Voilà, comme j'ai dit, le risque zéro n'existe pas, mais au moins, plus votre mot de passe sera compliqué à trouver, plus le hacker dira ouais non, je laisse tomber. Voilà, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce cours sur la sécurité. Comme ça, vous vous sentirez un petit peu plus sécurisé dans vos adresses et comptes, même de jeux, hein, ça peut être aussi le cas. Hein. Jeux, applications, enfin voilà. Voilà. Je réfléchis à si j'ai oublié quelque chose, mais non. Voilà, donc on arrive à la fin de ce cours. Je sais qu'il est un peu plus long que les vidéos d'habitude, mais au moins vous êtes au courant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ce cours vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir!